émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Eh bien, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour votre émission La nature et vous. C'est tous les 15 jours sur Radio Grand Lac. C'est un moment pour découvrir les bienfaits de la nature, ses mystères et ses interactions. Mais comment sommes-nous en lien avec la nature? Pour en parler aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Gary Dumont. Bonjour Gary. Bonjour Sandrine. Je vais vous le présenter dans quelques instants. Alors, est-ce que vous réalisez que la vie sur Terre est quand même apparue à partir de l'eau? En fait, il y a eu les premiers micro-organismes intercellulaires, ils sont apparus dans l'eau il y a 3 milliards d'années. Et c'est nos ancêtres, en fait, c'est l'ancêtre de toutes les cellules des êtres vivants. Donc, l'eau a vraiment cette grande importance en fait dans notre constitution, enfin dans notre vie en général, c'est la source de vie. Et nous sommes constitués de 70 à 90% d'eau. On le retrouve bien sûr au niveau lymphatique, mais aussi au niveau des tissus des organes, les liquides interstitiels dans lesquels évoluent les cellules. En fait, l'eau fait vraiment partie de nous et on en fait partie. Alors, l'homme a évolué, comme je vous l'ai déjà dit, dans plusieurs émissions à 99,9% dans la nature. Toute sa physiologie est, j'allais dire, faite par et pour la nature. Et il y a des millions d'années plutôt, les bains que ces Homo sapiens prenaient, c'était plutôt dans l'eau froide. Sauf certains endroits, en fait, sur la planète, bien sûr, il y a des sources d'eau chaude. Mais donc, on a notre corps, notre physiologie est quand même habituée à l'eau froide. Et savez-vous depuis quand, en tout cas en Europe, est apparu les ballons d'eau chaude? Depuis quand nous prenons des douches chaudes? Et ben, ça date en fait des années à peu près 1930 pour ceux qui pouvaient avoir un ballon d'eau chaude à la maison. Et l'invention a été créée en Suisse en 1915. Et depuis ce temps-là, écoutez, on se baigne plutôt à l'eau chaude. Donc, on a un certain confort. On a augmenté notre température. Parce qu'au Moyen-Âge, ils vivaient en habitat dans les 12 degrés. Et nous, là, maintenant, c'est plutôt entre 19 et 21 degrés. Donc, se réhabituer à l'eau froide a certains avantages. Ça a vraiment un impact sur notre physiologie et au niveau de notre mental, notre psychisme et notre émotionnel. Alors, pour en parler, aujourd'hui, c'est Gary Dumont. Gary, tu es instructeur Wim Hof et tu es coach en respiration. Tu es arrivé en Savoie à l'adolescence. Et en fait, ton lien à la nature, il s'est plutôt développé au moment où tu es arrivé en Savoie. Tu aimais bien aller te balader justement dans la nature. Et c'est là que tu as ressenti rapidement que ça a un réel impact, ça a des bienfaits. Et tu es sportif. Et justement, tu préfères plutôt être à l'extérieur qu'en intérieur. Et là aussi, en fait, dans toutes tes activités sportives en extérieur, tu observes un réel impact de reconnexion. En fait, il se passe vraiment autre chose quand tu es à l'extérieur. Et ton lien à l'eau, en fait, c'est presque une histoire d'amour, quoi, finalement. C'est l'eau te ressource. C'est là où tu retrouves c'est sans jouer sur les mots, source et ressources. Et il y a quelques années, tu as rencontré la méthode Wim Hof et finalement, ça a été un moyen pour toi d'aller développer tes ressources internes, justement dans une période où tu étais en pleine reconstruction et tu avais vraiment envie de trouver le moyen par toi-même, comment retrouver ces ressources internes. Et tu es instructeur Wim Hof depuis début 2022. Et en fait, Gary, quand il vous accompagne, parce que j'ai eu la chance d'aller dans un de ses stages, c'est vraiment en toute bienveillance et en grande humilité. C'est à la fois en douceur et il sait quand même mettre aussi, pousser les gens à y aller quand il faut. Donc c'est droit, mais en rondeur aussi. Et alors, Gary, la question que je pose à tous mes invités, que représente la nature pour toi? Alors déjà, merci pour le petit topo, je trouve ça super chouette. La nature pour moi, comme beaucoup, justement, c'est un moyen de se ressourcer. C'est un endroit où moi j'y trouve justement une forme de calme. Je mets des fois un petit peu en opposition justement ce qui se passe dans la vie en général quand on est un peu coupé de cette fameuse nature et cette nouvelle dimension que ça prend justement dans ces moments de connexion. Comme tu le disais, moi j'ai découvert ça assez tard. Je suis né en ville, j'ai grandi en ville, donc la nature pour moi c'était quelque chose qui était cool, mais qu'on allait faire le week-end et puis c'est tout quoi. Et encore aujourd'hui, à chaque fois que j'ai besoin d'un moment un peu plus calme ou un moment de créativité aussi, hein. Ça m'arrive très régulièrement de partir marcher, des moments où j'ai besoin moi de
pour mon travail, pour tout un tas de choses, d'y voir un peu plus clair. Donc, je trouve que c'est un élément qui me va bien dans toutes ces dimensions, dans tous ces états. Voilà, c'est un endroit où j'y trouve des réponses en tout cas. D'accord. Et comment tu l'as, comment tu l'as, c'est un peu réducteur de dire qualifier, enfin, qu'est-ce qu'elle est, là ça c'est comment tu te sens dans la nature et qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est pour moi la nature? Ouais. Alors, ça peut paraître bête, hein, mais c'est juste notre environnement naturel. Voilà, si je devais la résumer, ça serait ça. Pareil, je vais faire encore une fois une opposition entre le monde qu'on s'est créé, un monde artificiel, un monde ultra confortable et qui est nécessaire aujourd'hui, attention. Hein. Mais la nature, c'est juste notre environnement de base, au final, je pense. D'accord. Alors, on parlait de la méthode Wim Hof. Est-ce que tu peux quand même nous la présenter? Bien sûr. Alors, la méthode Wim Hof, déjà, elle porte le nom de son créateur, un certain Wim Hof, un Hollandais qui a aujourd'hui 65 ans. Pour faire simple, c'est une méthode de renforcement physique et psychique où on utilise notamment l'exposition au froid, comme tu l'as mentionné, mais aussi des exercices puissants de respiration et on va mêler tout ça avec des outils de gestion mentale. Et c'est trois choses qui sont prises et apprises un petit peu indépendamment les unes des autres, mais qui marchent très très bien ensemble. Et comme tu l'as mentionné aussi, c'est un moyen d'aller chercher ses ressources internes. C'est un moyen de s'exposer à un monde un peu plus naturel, remettre notre physiologie dans un contexte un peu plus naturel, avec des effets assez vastes et variés sur le corps, sur l'inflammation, sur l'immunité, mais aussi sur un aspect très mental, sur sa capacité à gérer le stress, sur sa capacité à gérer ses émotions. Et c'est comme si ça venait mettre justement une espèce de calme, mais dans tous les domaines. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et techniquement, comment ça va se passer? Parce qu'il y en a, ça peut générer justement de l'inconfort pour certains. C'est pas simple de rentrer dans l'eau froide. Pour d'autres, ça va être assez facile. Alors, bien sûr, tout l'enjeu, il est là, justement. C'est de trouver une forme de confort dans l'inconfort. C'est utiliser le froid comme un prétexte et un outil pour se confronter à quelque chose de difficile. Mais c'est une image pour se confronter à soi-même aussi, quelque part. Et justement, même si l'événement, c'est le même, une douche froide, un bain glacé, etc., la manière dont on va l'appréhender et la manière dont on va réagir dedans, ça va dépendre vraiment en fonction de chacun, de son vécu, de ses expériences, de ses croyances. Et donc, effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Mais j'aime bien dire que l'inconfort, c'est le terreau du progrès, quelque part. Et justement, moi, mon travail à moi, c'est de vous aider à passer ces moments-là. C'est pas juste de vous dire, allez, il y a un bac d'eau glacée, va dedans et puis va voir ce qui se passe. Ça serait beaucoup trop réducteur. Mon job à moi, c'est justement de vous donner les bons outils, les bonnes clés pour que ça se passe au mieux et que vous puissiez aller chercher ce relâchement. Comprendre que même si le contexte est perçu sensoriellement comme difficile, donc là, le contexte en particulier, c'est de l'eau froide, on a tous en nous les ressources pour trouver une forme de calme, trouver une forme de maîtrise et trouver une forme de contrôle de soi aussi. Et ça en fait un outil très précieux. En tout cas, c'est ce que ça m'a apporté de plus bénéfique. Donc certes, aujourd'hui, je suis capable d'être assez confortable dans des environnements très froids, mais c'est pas ça le bénéfice principal. C'est justement un moyen de développer une forme de tempérance pour transposer ça à la vie quotidienne et faire en sorte de plus subir ce qui se passe. Et comment tu verrais ça par rapport justement au fait que on a évolué dans la nature et que pour certains c'est plus compliqué de s'exposer au froid, pour d'autres c'est plus naturel. Après, on pourrait dire aussi que ça dépend des régions, puisqu'on a des régions dans notre monde où c'est froid et les gens sont habitués, d'autres moins. Parce qu'il y a ce lien quand même à la nature. Donc, qu'est-ce qui nous lie à ça, en fait? Qu'est-ce qui nous lierait à l'eau froide? Justement, on est fait physiologiquement pour savoir stresser. On est fait pour s'adapter à notre environnement en sachant stresser correctement. Et justement, réapprendre à s'exposer à du froid, c'est réapprendre à tolérer ces formes de stress-là. Ces stress qui nous veulent du bien quelque part, qui nous permettent de nous adapter, de nous renforcer. Donc effectivement, on n'est pas tous égaux face au froid. Il y a déjà une raison purement physiologique. Il y en a qui sont plus résistants que d'autres. Mais il y a aussi une grosse composante un peu plus mentale en termes d'image et de croyances autour du froid. C'est sûr que chez nous, on a une notion du froid qui est toute relative en fonction des régions du monde où on va. Voilà,
cette notion du froid, elle varie largement. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que absolument tout le monde est capable de le faire. Et que peu importe notre historique, peu importe notre région du monde, j'ai eu la chance de faire pratiquer ça dans une région très très chaude, sous les tropiques même. Et là-bas, c'est sûr que les croyances au niveau du froid, elles étaient encore plus ancrées que chez nous. Mais ça n'a pas empêché tout le monde d'y arriver et de le faire très très bien même. Mmh. Et quelle a été leur réaction? Parce que en fait, finalement, je pense au bain nordique. Il y a dans les pays nordiques, c'est sauna ou hammam, et après, on se jette dans l'eau froide ou dans le lac ou on se roule dans la neige. Donc, en fait, la composante froide, chaude, elle est présente. Donc pour eux, comment ça a été? Parce qu'ils n'ont pas forcément cette Bien habitude. Sûr. Dans ces cultures-là, des pays nordiques, justement, le froid pour eux, c'est une dimension qui est tout autre. Je pense que voilà, quand il fait 5-6 degrés chez nous, pour eux, c'est quasiment la canicule. Donc justement, il y a cette question de référentiel par rapport au froid et par rapport aux températures en général. Après, c'est sûr que c'est déjà ancré dans leur culture. Il y a cette culture d'alterner justement du froid, du chaud, et je pense qu'ils ont déjà compris, ou alors ils n'ont pas perdu justement cette connaissance liée au froid et tous les bienfaits qu'on peut aller en tirer. Mmh. Et dans cette dynamique de chaud-froid, bien souvent il y a une démarche de bien-être, on va dire physique, avec une action instantanée sur la circulation, des bienfaits sur la peau. Après, il y a énormément de façons d'envisager l'exposition au froid. Et pour ceux qui se posent la question, en méthode Wim Hof, on n'utilise pas le chaud, c'est du froid et du froid, parce que l'approche elle est peut-être un petit peu différente de ce qui se fait dans ces pays-là. Mmh. Mais justement, sous les tropiques, là où tu étais, comment ils l'ont vécu? Parce que physiologiquement, ils sont habitués à être dans le chaud, au chaud. Et quelles ont été leurs réactions à la fois émotionnelles, mentales, physiques? Ouais. Alors au départ, pour te poser un petit peu le cadre, quand je suis arrivé là-bas, il y avait la mer et on m'a dit nous on se baigne pas encore parce qu'on sort juste de l'hiver. Et du coup par curiosité, je demande la température de l'eau. On me dit non, c'est encore trop frais, l'eau elle a 28 en ce moment là. Et effectivement, il y avait du monde à la plage, mais pas pour se baigner. Et donc voilà, j'ai trouvé ça dingue. Ça remettait justement en lumière cette au niveau des croyances et ces référentiels qu'on peut avoir dans le froid, mais qu'on peut avoir dans n'importe quel autre domaine. Donc effectivement, pour eux, ça pouvait paraître vraiment extrême de passer dans un bain de glace, parce que c'est ça dont il était question là-bas. On pouvait pas trouver d'eau naturelle froide. Donc du coup, on a dû pratiquer des bains de glace. Donc il y a eu au niveau de leur sensation, de leur perception, c'était encore plus marqué que chez nous. Il y avait peut-être une peur encore un peu plus grande, parce que là, c'était carrément un saut dans l'inconnu pour eux. Mais moi, ce que j'ai pu observer, c'est que globalement, il y avait peut-être un état d'esprit un petit peu différent, où on se disait, ok, on va faire un truc difficile, mais justement, on va apprendre à gérer ça et on va se laisser guider. Donc, même si physiologiquement, c'est des personnes qu'on aurait pu penser un peu plus sensibles au froid, au final, ça s'est même très très bien passé. Parce que justement, ils ont su faire ce switch mental, ce travail une fois dans l'eau, pour pas se laisser prendre par l'intensité de la sensation. Donc, il y a eu une première découverte de la sensation du froid. Et une fois que cette sensation elle a été compris et gérée, ça a été de plus en plus facile après. Mmh. Et a posteriori, j'imagine que tu es encore en lien avec certains, et est-ce qu'ils l'utilisent, et comment ils se sentent, et est-ce qu'ils sentent une différence? Je donne vraiment, j'axe un petit peu là-dessus, parce que typiquement c'est vraiment l'opposé, donc c'est pour ça. Mmh. Alors aujourd'hui, pour les retours que j'en ai, c'est quelque chose qui a été largement intégré, et qui a été intégré dans les proportions dont ils sont capables de faire là-bas, quoi. Ils n'ont pas accès comme nous au lac froid tout l'hiver, donc c'était marrant d'observer un petit peu l'ingéniosité dont ils faisaient preuve avec des douches. Ils faisaient leurs douches froides, donc même si c'est des douches qui sont moins froides que chez nous, l'écart de température il justifie quand même cette utilisation-là, et des douches froides avec l'usage de glaçons pour continuer de rafraîchir encore un petit peu plus l'eau. Donc ça a été un peu un jeu pour eux, parce que justement il fallait créer cet environnement froid, parce que c'était pour le coup pas un truc naturel, et donc il y avait beaucoup d'amusement, beaucoup de jeux, et j'ai trouvé ça super cool, parce que au final c'est peut-être ça aussi le fondement de l'apprentissage, c'est de s'approprier une méthode et réussir à jouer
réussir à jouer avec. Donc voilà, même si c'était quelque chose qui leur paraissait insurmontable au départ, ça a fini par être un nouveau jeu et quelque chose qui s'est intégré assez facilement dans leur routine. Et ce qui est marrant, c'est que ça a fait un peu des émules et il y en a plein qui qu'est-ce que je peux conseiller pour d'autres qui veulent s'y mettre, etc. Donc même sous les tropiques, il y a un vrai intérêt pour l'eau froide, quoi. D'accord. Et mentalement et physiologiquement, ils ont observé une différence? Bien sûr. Dans ce qui m'a été rapporté, moi, c'est déjà sur l'état d'esprit. Quand ils sont dans cette approche mentale de se dire, ok, aujourd'hui, je vais poser l'engagement de prendre ma douche froide. Ça peut paraître pas grand-chose, mais déjà chez nous, il faut le faire. Sous les tropiques, il faut le faire encore plus, quoi. Et donc, ça les mettait dans un état d'esprit un peu plus propice pour continuer d'agir sur eux et sur tout ce qu'ils voulaient obtenir de nouveau, en fait. Et au final, c'est ça que j'aime bien. C'est l'usage du froid, c'est un vecteur d'engagement quelque part. Et donc dans les retours que j'ai eu, c'est plus d'énergie au quotidien. Waouh, la patate dès que je sors de mon bain froid, de ma douche froide. J'ai réussi à faire ça et je procrastinais depuis je sais pas combien de temps pour le faire parce que il me manquait ce truc, il me manquait cette stimulation, il me manquait cette envie, cet enthousiasme d'aller me confronter à un truc un petit peu difficile. Et grâce au froid, j'ai appris à gérer ça et maintenant j'applique ça dans d'autres domaines. Donc c'est super chouette de voir que même là-bas il y a cet enthousiasme là, quoi. Ok, génial, merci Gary. On se retrouve après la pause musicale. À tout de suite. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Eh bien, on se retrouve avec Gary Dumont, instructeur Wim Hof, pour cet épisode sur la nature et vous. Justement, Wim Hof, c'est la méthode pour se baigner dans l'eau froide. Et nous étions en train de parler de son expérimentation, parce qu'il y a pu aller sous les tropiques, proposer cela aux habitants et de vivre l'expérience de se baigner en eau froide. Et Gary, du coup, j'avais une question qui est comment la physiologie s'adapte, parce que typiquement ces personnes, si on prend l'exemple des personnes vivant sous les tropiques, finalement je pense que ta réponse ira tout aussi bien pour les personnes vivant en zone plus tempérée. Comment la physiologie peut s'adapter quand on n'est pas habitué justement à l'eau froide? Ouais. Alors, comme on l'évoquait juste avant, la première grosse adaptation, elle est plus mentale que physiologique. Ça veut dire que avec déjà ce que j'ai là, moi, mes ressources, je suis capable de bien plus que ce que je pense. Et donc justement, quand on pratique la méthode Wim Hof, c'est la première adaptation qui est là. On se dit ah ouais, ok, sans forcément trop d'adaptation, sans trop de préparation, je suis déjà capable de faire des trucs dont je m'en pensais pas capable. Et quand on démarre avec ça et qu'on commence à implémenter une pratique régulière du froid, là on va voir des vrais changements profonds s'opérer. Donc effectivement, on va devenir plus résilient au froid de différentes manières. D'abord, grâce à l'exposition régulière, justement, on va apprendre à notre système cardiovasculaire et notamment notre microcirculation, donc celle qui passe au niveau des mains, de la peau, des membres. On va apprendre à ces micro-vaisseaux à s'ouvrir et à se fermer. C'est ça qui va permettre à notre corps d'avoir une meilleure thermorégulation. Ça veut dire qu'on va être capable de mieux gérer une fourchette de température plus large. On sera plus à l'aise dans des températures plus fraîches comme plus froides. Grâce à ces adaptations juste au niveau de la microcirculation sanguine. Ok ? Donc ça c'est déjà une première chose. Ensuite il y a ce qu'on appelle les graisses brunes. Ça vient aussi dans un second temps. Ça prend un peu de temps pour générer ces adaptations là. Mais en gros on a deux types de tissus graisseux, donc la graisse blanche, la graisse commune ordinaire on va dire. Et on a aussi un autre type de graisse qu'on appelle graisse brune parce qu'ils sont gavés de mitochondries, donc ces petites organites intracellulaires qui permettent de générer de la chaleur. Et comme elles sont à nouveau sollicitées, ces graisses brunes reprennent de l'importance, elles reprennent du service et elles savent mieux gérer leur fonction première au final. Et comme d'habitude, on était toujours couvert par des vêtements ou dans des environnements tempérés. Cette fonction-là qu'on a naturellement, elle était plus forcément en service. Donc on réapprend ça. Et puis nos muscles aussi, petit à petit, savent générer leur propre chaleur quand il y a besoin. Vraiment, quand on rentre dans l'exposition au froid un peu plus longue ou un peu plus intense, on a besoin de cette génération de chaleur au niveau musculaire. Donc ça, pareil, ça marche de mieux en mieux. Tout ça pour faire qu'au final, sur un plan des perceptions, on a l'impression qu'il fait moins froid.
Et puis après, effectivement, quand il fait vraiment moins froid, on subit moins ce froid-là, quoi. J'étais en train de me dire, est-ce que si on n'immerge qu'une partie du corps, j'allais dire que le bas du corps, est-ce que ça a le même effet ? T'es en train de négocier là, ça. Je sais pas, je pense à certaines. Voilà, ça peut être compliqué. Donc, non, mais des fois, on a cette habitude de mettre de l'eau froide après la douche juste sur les jambes. Donc, est-ce que la fonction de microcirculation, elle va aussi jouer, ou il y a besoin justement Alors, j'imagine que ça va jouer également, mais plutôt sur la zone qui est concernée au final. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, des fois, il y a peut-être une problématique, une demande particulière, et ça peut être bien justement de cibler une exposition au froid sur une zone précise. Et je pense notamment à tous ceux qui se pensent frileux ou frileuses des mains et des pieds, ceux qui ont toujours l'impression d'avoir froid aux mains, froid aux pieds, etc. Et là, plus qu'ailleurs, la question de la microcirculation, elle est méga importante parce que c'est des zones qui sont méga vascularisées. Et donc justement, ce qu'on peut faire, c'est entraîner particulièrement cette zone-là, si on a besoin, avec des bains d'eau froide pour les pieds ou juste pour les mains, quoi. D'accord, ok. Mais alors, pour arriver à aller dans l'eau froide, il y a le mental, mais on disait justement en te présentant, tu es aussi coach respiration. Exact. Parce que la respiration, si je fais quand même le parallèle avec la nature, tout respire dans la nature. Les arbres respirent aussi, hein, pour le coup, ils vont absorber le CO2 et dégager de l'oxygène pour que nous puissions respirer. Enfin, d'autres êtres vivants, les animaux, on se rend pas compte quand on rentre dans une forêt. Souvent on rentre dans la forêt. Mais si on prend le temps d'écouter, de sentir les odeurs, eh bien et de percevoir aussi toute la vie qui se passe dans la forêt. Hein. Il y a la vie invisible et la vie visible. Et qu'on se met à respirer, en fait, on respire à la fois avec les végétaux, avec les arbres, avec les animaux qu'on ne voit pas forcément, avec les petites bestioles sous terre qui contribuent aussi justement à faire fonctionner tout cet écosystème. Donc la respiration est vraiment importante. Alors, pour cette méthode Wim Hof, quel est son rôle ? Alors, je voudrais faire la distinction entre deux choses. En méthode Wim Hof, il y a un protocole de respiration. Quand je disais tout à l'heure que la méthode, c'est axé autour justement du froid, de la respiration et des outils de gestion mentale. Quand on parle respiration en méthode Wim Hof, c'est des outils vraiment particuliers ciblés sur cette méthode-là. Donc, c'est des méthodes de respiration qui vont nous permettre de nous régénérer globalement, de travailler aussi sur l'immunité, de travailler sur l'inflammation et nous permettre de changer d'état d'esprit. C'est un moyen d'aller explorer la puissance de son souffle. On s'autorise pas suffisamment à inspirer pleinement. Et je pense qu'en nature c'est le cas aussi. Donc il y a d'une part ces outils de respiration là qui sont au moins aussi puissants que le froid sur les bienfaits sur le corps et sur la tête, mais c'est pas eux qu'on va utiliser spécifiquement pour aller dans le froid. On va les pratiquer indépendamment. Donc le deuxième aspect respiration en méthode Wim Hof, c'est celle qu'on va utiliser justement pour se centrer, trouver du calme au moment où on utilise le froid. Donc la respiration, ça va être le moyen de se recentrer sur soi. Donc là, plus qu'un exercice en particulier, quand on fait du froid, la respiration va avoir toute son importance justement pour trouver l'équilibre, pour être recentré sur son intériorité. Du moment qu'on prête attention à son souffle, on est connecté à soi. Et c'est une forme de méditation, quelque part. Si on définit la méditation comme un état de présence, du moment que je suis centré sur mon souffle, je suis présent avec moi. Et c'est ce qui me permet notamment de pas subir mon moment quand je suis dans le froid. Donc l'attention particulière de la respiration quand on est dans le froid, c'est juste ça. Et d'être centré dessus, d'allonger l'expiration, c'est aussi quelque chose qui va nous permettre de nous calmer. Ce qu'on veut faire, c'est reprendre la main sur le facteur stress qui nous arrive sur un point de vue sensoriel, reprendre la main là-dessus avec sa respiration, mais aussi sa posture et ce qui se passe dans sa tête. Donc la respiration dans le froid, elle consiste juste à expirer le plus longtemps possible, idéalement juste avec le nez et en étant bien centré dessus. Très bien. Bien, ça donne envie tout ça. Alors justement, comment on peut te contacter ? Alors, le plus simple, je pense, c'est mon site internet. Il y a toutes les infos dessus sur les prochains événements. Il y a aussi un formulaire de contact pour entrer directement en contact avec moi s'il y a des questions particulières. Il y a mes réseaux sociaux aussi, YouTube, Instagram, tout ce qui va bien.
Et est-ce que tu as des... Parce que là, maintenant, il commence à faire chaud. Donc, je suis au chômage. Et si on a envie de se refroidir et de prendre un peu... Alors, est-ce que tu as différentes activités? Peu importe la période de l'année, il y a toujours moyen de faire de la méthode Wim Hof. Parce que justement, mon job à moi, ça consiste à vous apprendre à implémenter cette méthode-là. Et donc, il y a principalement 2 formats différents. Un format atelier découverte où ça se passe à Aix-les-Bains et c'est une demi-journée pour venir apprendre, comprendre la méthode Wim Hof, mais surtout la pratiquer pour avoir les bases pour pouvoir implémenter ça dans son quotidien. Donc sur cette demi-journée-là, on parle un petit peu théorie parce qu'il faut comprendre de quoi on parle aussi. Mais on va pratiquer les exercices de respiration spécifiques à la méthode Wim Hof. On va aussi pratiquer et parler d'outils de gestion du mental et on va mettre tout ça en pratique, articuler ça dans un bain de glace. Donc là, c'est même pas l'eau du lac, c'est un bain de glace avec de l'eau très très froide. L'idée, c'est pas juste de faire peur aux gens, c'est d'aller vers ce qu'il y a de plus froid tout de suite pour essayer de dédiaboliser un petit peu l'ensemble de la pratique et de se rendre compte que même ce qui existe de plus froid, on peut le faire. Donc le format atelier découverte, il y en a un dernier là avant la pause estivale, c'est ce dimanche, le 19 mai à Aix-les-Bains. Et puis sinon après il y a l'idée aussi de mêler ça. Alors je sais pas si on en parle maintenant ou pas, mais tout prochainement on va mêler un petit peu les principes de la méthode Wim Hof et les bienfaits de l'exposition à la nature dans une journée qui sera dédiée à ça, avec une date à venir tout prochainement. Et cette journée s'appelle Journée eau et bois. Immersion au bois. Immersion eau et bois. Ouais. Et justement, il y a ces notions d'éléments qui sont hyper importants là-dedans. Et ça se passe avec Essentiel Nature. Peut-être que vous connaissez un petit peu. Et la date à préciser prochainement. Très bien. Écoute, Gary, merci. En tout cas, c'est toujours passionnant. Donc, alors là, tu t'en profites encore pour aller te baigner parce que l'eau, finalement, elle est légèrement remontée. Alors, la température de l'eau, elle commence à remonter un petit peu. Donc, pour les grands adeptes, on va nous dire qu'il fait déjà trop chaud. Moi, j'aime bien dire aussi qu'on n'est pas obligé de faire systématiquement du très très froid et que même en ce moment, le lac, il a une température idéale, soit pour débuter, soit pour continuer une pratique, mais avec une intensité un peu moins élevée. Ça nous permet d'être un peu plus léger dans l'approche, de pouvoir faire durer l'exposition aussi peut-être un petit peu plus longtemps. Donc même en ce moment là, continuer à aller au lac, continuer à explorer les sensations du froid avant de laisser le lac aux touristes, quoi. Oui, c'est ça. Merci Gary, ravi de t'avoir accueilli. Chers auditeurs, on se retrouve dans 15 jours. À très bientôt et bonne journée. Merci Sandrine. Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.